chaque année, c'est de pire en pire après les matchs du Paris Saint-Germain. C'est de pire en pire. C'est-à-dire qu'avant, ça restait à l'égard de Paris, après, c'est dans Paris, et puis maintenant, c'est dans les immeubles, et puis peut-être après, ce sera dans les appartements. C'est ce qu'a dit Jordan Bardella, c'est ce que dit également depuis de nombreuses années Thibault de Montbrial. Je vous propose de l'écouter. C'est qu'à force de penser que de ne pas intervenir à la hauteur de la gravité de ce qui se passe va permettre d'éviter des drames, on va arriver à un drame beaucoup plus grave, c'est que la prochaine fois ou la fois d'après, et en fait ça a déjà un peu commencé mais on n'en parle pas trop, les racailles vont rentrer dans les immeubles, et quand vous aurez eu 5 femmes violées et leur mari tué, à ce moment-là, il y aura la gueule de bois généralisée et tout le monde va se demander comment est-ce qu'on est arrivé là, et il sera trop tard. Et ce qui va arriver, c'est également des messages que j'ai reçus, là moi je vous parle de témoignages directs, alors vous imaginez, quand c'est pas un témoignage direct, c'est que des gens vont organiser des milices en disant puisque l'État n'est pas capable de nous protéger, eh bien on va s'organiser et on va s'armer. Donc de penser que la retenue face à des gens qui se conduisent de cette façon est susceptible d'apaiser les choses, c'est n'avoir pas compris qu'en réalité c'est perçu comme de la lâcheté et que ça ne fait qu'encourager la prédation. Ce que dit Thibault de Montbrial, c'est moquer sur certains plateaux de télévision où on s'en amuse en disant mais non, ça n'arrivera pas. Et on tourne en dérision. Et on n'entend pas, on ne veut pas voir. L'espace médiatique, on en parle chaque matin, mais il pose évidemment problème, puisque c'est une réalité. On n'invente pas les gens qui sont entrés dans les immeubles. C'est une vidéo de surveillance. On entend. Vous avez entendu cette jeune femme qui est la gardienne qui dit « mais moi j'étais terrorisée ». Bien sûr. Parce que s'ils ouvrent, en fait, ces jeunes gens qui étaient là, s'ils ouvrent, s'ils arrivent à... Si les policiers, d'ailleurs, n'interviennent pas, ils sont arrivés tout de suite, hein, les policiers, moins de 2 ou 3 minutes après, on les voit ressortir. Qu'est-ce qui se passe ? Vous entrez dans les immeubles et c'est le pillage. Et plus... Oui, puisque maintenant, l'agression contre les personnes devient de plus en plus importante. Bien sûr. De plus en plus importante. C'est-à-dire que, par le biais, parfois, tel que ça s'est passé là, samedi dernier, par le biais on demande une cigarette, la personne ne vous en donne pas, vous tombez à 15 dessus. Mais c'est de plus en plus, ça se répète. Donc pourquoi, en effet, Thibault de Montbrial a raison. Vous parliez tout à l'heure, il y a des émeutiers qui sont entrés dans des appartements. Vous étiez donc hier au tribunal, Célia Barotte. Qu'ont-ils pris comme peine ? Eh bien, deux garçons de 19 ans sont venus de Villefranche-sur-Saône, donc ils ont fait 400 km. Et en fait, ils ont été interpellés parce que les policiers les ont vus ressortir d'un immeuble cagoulés, égantés. Et donc, ils ont procédé à leur interpellation, leur contrôle. Ils ont vu dans leur téléphone portable qu'il y avait des vidéos de vol par effraction. Que dans leur voiture, ils étaient aussi munis de marteaux, de pieds de biche. Ils avaient également réalisé des recherches sur une application d'intelligence artificielle avec ce genre de questions, par exemple, où sont les quartiers riches à Paris ? Comment démonter le barillet d'une porte ? Comment on démonte une porte ? Et donc, ces jeunes garçons, eh bien, ils ont été condamnés à 18 mois d'emprisonnement avec sursis simple, 2 000 € d'amende et une interdiction de paraître en Ile-de-France pendant 3 ans. Mais c'est quoi le black? Ils sont ressortis libres. Mais le profil de ces deux jeunes gens, dans le tribunal. Le profil de ces deux jeunes gens, ça m'intéresse parce que... Eh bien, ils passent le bac cette année. C'est ça, parfois, il y a... Oui, là, demain. Oui. Ouais, ils passent le bac demain. Voilà, il a expliqué que... ils ont des parents, moi je vous assure, alors oui, ils ont des parents, ces jeunes gens. J'ai pu parler avec la maman de l'un d'entre eux. Oui, et qu'est-ce qu'elle dit, sa mère? Eh ben, elle était quand même dans l'optique de le punir. Elle était vraiment aussi dans le sens de la justice. Elle voulait qu'il soit puni. Elle était aussi très émue parce qu'en fait, elle ne savait pas qu'il se rendait à Paris. Pour elle, son fils était parti réviser son baccalauréat chez son ami. C'est quoi la structure familiale? Alors, on est quand même sur des parents jeunes, classe modeste, qui maîtrisent pas forcément bien le français, mais quand même un élève qui se dit bon élève, inséré socialement aussi, primo-délinquant. Mais voilà, c'est ça qui prend l'opportunité. Ça nous intéresse parce que c'est un enfant issu de l'immigration. Alors nationalité française, mais oui. Mais vous dites les parents parlent pas bien français. Oui. Mais ce gosse, t'as envie d'abord de l'aider. Gosse, parce qu'il a 18 ans, il va foutre sa vie en l'air. Là, il était inquiété pour son bac. Donc en fait, ça avait vraiment... Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc ses parents l'ont pas suffisamment accompagné, manifestement, l'ont pas suffisamment éduqué, La mère paraissait surprise? Oui, elle ne savait pas que son fils avait fait ça, elle le pensait chez son ami. Et le père était là également? Je n'ai pas rencontré le père, je ne sais pas donc si elle l'a peut-être élevé seule, cette Non, mère, elle a quand même un compagnon, le papa, mais je ne sais pas s'il était présent à l'audience. Donc tu as envie de dire, tout n'est pas perdu peut-être pour ces jeunes gens?
Vous voyez, Mais c'est quand même dingue de penser à l'opportunité de se rendre à Paris avec des petites biches, des marteaux. Avec des marteaux, c'est ça. Alors que parallèlement, on nous dit, il est peut-être très sympa quand il est en cours, il est en train de passer son bac, et puis... Non, on s'en fout. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Oui, il y a vraiment cette contradiction entre le comportement. Je m'inquiète pour mon baccalauréat, mais en même temps, je fais 400 km pour faire une tentative d'effraction. Ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'à 18 ans, c'est ça, ou alors on considère que c'est le mal qu'il est né comme ça. Non, que je crois pas. Le point commun entre toutes ces affaires, c'est de... Il y a peur de la sanction. Voilà, c'est profiter de cet événement pour se dire on fait n'importe quoi. Vous pouvez aller vous amuser, passer le week-end à Paris, aller faire des casses. Bon, écoutez Reda Bellach qui essaye de... Ça veut dire de l'intelligence artificielle. Oui. Voilà. Bon. Écoutez Reda Bellach qui est lui au contact de ces jeunes gens et qui évidemment généralise avec toute la difficulté quand on généralise, mais qui fait un portrait robot des comportements de ces jeunes gens qui ont été interpellés. Ils n'hésitent pas à rentrer chez les gens parce qu'en fait, ils vivent dans une société pour eux où c'est leurs règles à eux. C'est pas les règles françaises en fait, tout simplement. Et c'est pour ça en fait, pour eux, ce qu'ils font, c'est pas grave. Pour eux, brûler des voitures, c'est pas grave. Casser des magasins, c'est pas grave. Frapper des policiers, c'est encore moins grave. Et donc, ils vivent avec leurs propres règles. C'est mon avis. C'est pas les règles marocaines, c'est pas les règles algériennes non plus, parce que là-bas, ils sont pas comme ça. Ça c'est sûr. Voilà, c'est leurs règles en fait, parce que en France, on les a élevés comme ça. On les a élevés on a créé l'impunité en fait, et le droit en fait, on a le sentiment, en tout cas c'est le sentiment de mes collègues, et puis c'est aussi le français qui parle, on a le sentiment que tout est fait pour eux, et pas pour nous, les policiers. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire. J'ai pas votre indulgence, pardonnez-moi, mais... Non, je suis pas indulgent. L'interrogation. De comprendre, vous voyez ce que je veux dire, et de trouver des solutions. Je crois que le mal existe. Ça, oui. Apparemment, ils préparaient donc le bac option menuiserie, d'après ce qu'on a trouvé dans leur voiture, donc des marteaux et des pieds de biche. Ensuite, ça veut dire quoi quand on entre dans un appartement? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont demandé à l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qui se passe quand j'ai forcé la porte et que je tombe sur quelqu'un dans l'appartement avec un marteau à la main? Écoutez, franchement, c'est pas une question d'éducation, c'est qu'il y a quand même chez tout un chacun une conscience même vague des limites. Là, il n'y a aucune. Il n'y a pas de sur moi. Je suis d'accord. C'est pas seulement l'éducation, c'est pas seulement. Bon, écoutez, c'est pas des gens qui avaient l'air en déshérence. Ils ont un foyer, ils préparaient le bac. C'est pas des gens complètement paumés. Vous savez ce que je vous propose? Voilà. Ce que je vous propose, c'est est-ce qu'ils parleraient ces jeunes gens? Demandez-leur s'ils veulent être interrogés. Pourquoi pas d'ailleurs sur un plateau? Si cette mère, elle veut parler, moi, ça m'intéresse vraiment d'avoir le témoignage de ces gens qui ont été condamnés. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Bon, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Je pense que là, il y a une motivation d'argent dans ce que vous avez dit. Oui, est-ce que aussi ils ont été commandités par quelqu'un? C'est-à-dire qu'ils veulent de l'argent. Et c'est aussi ça. Il y a l'envie sociale. Dans le cocktail qui est explosif, il y a l'envie sociale. C'est-à-dire que tu ouvres la télévision, tu vois des gens qui sont dans des beaux appartements, qui ont des belles voitures, qui vont dans des beaux restaurants, et ça, et eux n'ont pas d'argent. Donc cette envie sociale, moi je l'interprète comme ça en tout cas. Donc, en tout cas, les vols de bijoux, tu vas dans des quartiers où sont les quartiers riches, c'est pour prendre de l'argent. Comme ils sont pas dans la misère sociale, non, mais ils sont dans l'envie sociale. L'envie sociale, elle existe. Il y a une phrase célèbre de Furet qui dit sous l'Ancien Régime, on ne volait pas du pain, on volait des mouchoirs brodés. Eh oui, mais avant la Révolution française. Oui, alors il y a moins de smartphones. Et moins d'intelligence artificielle. Bon, à l'Assemblée nationale hier soir, voyez cet échange hier après-midi, vous voyez cet échange entre Madame Lavalette et Monsieur Nunez. Alors que les supporters du PSG se réjouissaient de leur deuxième étoile, des milliers d'agresseurs ont déferlé dans les rues de France pour brutaliser, saccager et tout brûler sur leur passage. Dans la capitale, les prédateurs ont transformé les rues en brasier, lancé un véhicule sur des passants, attaqué un commissariat et des forces de l'ordre auxquelles je tiens à rendre au nom de mon groupe un hommage appuyé pour leur dévouement et leur résilience. Les mêmes scènes dans 71 villes, de Rennes à Angers, de Grenoble à Bordeaux et même jusque dans les quartiers paisibles de Toulon. Ces images, Monsieur le Premier ministre, cumulent déjà des centaines de millions de vues dans un monde qui sait, ce qui est encore pourtant un tabou pour vous, qui ne l'est plus pour les investisseurs étrangers, la France n'est plus un pays sûr. Tu casses, tu répares, c'est gosillé Gabriel Attal.
Mais dans la vraie vie, les émeutiers cassent et les Français casquent. Alors l'heure est à la fermeté, monsieur le Premier ministre. Nous attendons que les interpellés soient enfermés et condamnés à rembourser l'intégralité de leurs méfaits. Sans quoi nous vivrons les mêmes scènes dans les prochains jours à l'occasion de la Coupe du Monde. Vous avez raison, effectivement, on a assisté à des scènes dans la capitale, dans la nuit de samedi à dimanche. Vous avez raison de souligner qu'il y a eu aussi ces scènes en province. L'an dernier, pour la même finale, 46 départements avaient été concernés. Cette fois-ci, c'était 62 départements où il y a eu des incidents en marge des festivités pour célébrer la victoire du Paris Saint-Germain. Ce que je veux vous dire, Madame la députée, c'est contrairement à ce qu'on a pu dire ou entendre, nous avions un dispositif extrêmement solide, extrêmement vigoureux, parce que nous savions qu'il y aurait peut-être des débordements. Débordements qui ont toujours été qualifiés par le ministre de l'Intérieur qui vous parle, comme étant des violences urbaines et des émeutes urbaines. On n'a jamais triché sur les mots. Et le mot débordement, Gérard Carréou, vous avez fait sortir de vos gonds oui, absolument. C'était tellement ridicule. C'est là qu'à un moment donné, comme on dit, on atteint le ridicule. C'est la pire des choses. Parce que parler de... Quand il s'agit... Même si on dénie encore pour l'instant le vocable guerre civile, ok, je le mets de côté pour l'instant. On voit très bien que ce sont pour le moins des émeutes urbaines de haute intensité. On parlait jusqu'à présent des signes souvent de violence, etc., d'intensité, etc. Là, on est dans la haute intensité. Là, écoutez, soyons simplement prospectifs une demi-seconde. La prochaine étape, c'est un mort dans un appartement qui aura été envahi. Alors le mort, je ne sais pas s'il sera un des attaquants ou quelqu'un qui se défendra, qui aura un pistolet dans sa commode et qui tuera, mais c'est la prochaine étape. Et c'est ça le processus de guerre civile. Alors je sais bien que ça fait peur et que même vous, qui êtes un modéré aussi comme moi, vous hésitez à le prononcer. Non, je pense que la guerre civile n'est pas là. Oui, elle n'est pas là. Elle n'est pas telle que... Mais il y a toujours des prémices. Bon, mais en revanche, j'entends surtout ceux qui ne veulent même pas voir les prémices. Et ceux qui se moquent de ceux qui annoncent qui arrivent. Parce que tout ce qui est annoncé depuis 10 ans arrive en pire. Donc ils pourraient au moins se dire, bah oui, c'est de pire en pire. Bah non. La guerre civile n'est pas là, cher Pascal. Bah non, mais là vous allez voir la campagne électorale, et même monsieur Le Cornu, il a commencé hier, et le virage à droite. Hein. C'était net. Ça c'était net, hein, le virage à droite, parce que là la campagne arrive, donc là tu ne peux pas tricher pendant la campagne. Oui, quand il employait le terme combat culturel, c'était très net. Mais on va en venir à ce sujet. Le mot, bien sûr, combat culturel, bien sûr. C'est ça le sujet. C'est le conflit de normes Sabrina sociales. Medjaber. C'est pour ça que la guerre civile n'arrivera pas pour le moment, parce que pour faire une guerre civile, il faut être deux. Il faut deux camps. Or, aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est un conflit de normes sociales. Il y a une partie de la France qui est inhibée par l'universalisme, qui est inhibée par l'altérité et par l'individualisme. Et en face, vous avez une contre-société qui, elle, est désinhibée dans la violence, dans le défi à l'autorité, dans le tribalisme solidaire, dans le rapport aux femmes par la conquête, dans le rapport à l'espace public par la conquête. Et c'est ça, en réalité, aujourd'hui, qu'il faut étudier. C'est cette dynamique ethnoculturelle dont on parle sur le thème de l'immigration, alors qu'en réalité, non, ça n'est pas l'immigration, c'est un conflit de normes antagonistes qui se heurtent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des prémices de ces personnes qui rentrent parce qu'en effet, elles se sentent impunies, mais elles rentrent parce qu'elles ont une logique anthropologique qui est complètement antagoniste à la nôtre. Et c'est ça qu'il faut étudier, c'est la codification culturelle de ces jeunes hommes. Ils prendront le pouvoir, parce que la prochaine, c'est la fête de la musique. L'année dernière, ils ont piqué des femmes. Ensuite, il y aura le 14 juillet. Vous verrez, on recommencera la Coupe du Monde. Et vous verrez qu'à chaque étape, à chaque célébration, le Français sera obligé de s'auto-claustrer, de se cloisonner, de se barricader pour laisser place à la rue barbare qui prendra souveraineté chez vous. Pouria Amir Chraï, qui est député... Je l'ai mal dit ? Amir Chraï, mais c'est pas... Pouria Amir Chraï, qui est donc député écologiste, c'est bien ça ? Ancien du PS. Il a été beaucoup de choses dans son parcours politique. Bon, et manifestement, pour lui, le problème, c'est les forces de l'ordre, et il interpellait hier M. Nunez. Samedi soir, Paris devait en effet être une fête après la victoire du Paris Saint-Germain. Elle a d'ailleurs été, mais elle a aussi été ternie par des charges policières aléatoires, brutales, répétées, des coups sans discernement, des nuages de gaz lacrymogène, y compris jusque dans le métro.
Les témoignages se multiplient en ce sens, à Paris comme dans le reste de la France. Et ce n'est pas faire injure à nos forces de l'ordre que de le dire. Que des casseurs s'infiltrent parmi les supporters, c'est probable. Qu'une fête sportive soit compliquée à organiser dans un pays en proie à des tensions sociales où la jeunesse aussi est discriminée, c'est un fait. Mais alors une question se pose. Pourquoi avoir refusé la fan zone proposée par le maire de Paris? Pourquoi avoir tout misé sur un dispositif de répression exorbitant? Vous avez même présenté les presque 900 interpellations comme la preuve d'un travail bien fait. À 9 jours de la Coupe du Monde, il serait irresponsable de ne pas tirer les enseignements de votre échec. Allez discuter avec les personnes dont les champs sont envahis, dégradés, qui créent énormément de nuisances, qui commettent énormément de dégâts. Et il est légitime que les forces interviennent dans ce genre de circonstances. Allez discuter avec les commerçants qui ont subi des pillages de magasins dans la nuit de samedi à dimanche. Une quinzaine en province. 13 à Paris. Alors la fan zone. Franchement, monsieur le député, est-ce que vous pensez sérieusement que s'il y avait eu une fan zone organisée par la ville de Paris, les casseurs et les pilleurs que nous avons vus dans la nuit de samedi à dimanche seraient gentiment rentrés dans cette fan zone pour célébrer la victoire du Paris Saint-Germain? Certainement pas. Sarah Knafo a tweeté: si je comprends bien, les casseurs sont satisfaits, le préfet est satisfait, le ministre est satisfait. Il n'y a que les Français dont les voitures ont brûlé et les forces de l'ordre qui ont affronté des scènes de guerre pour du sport qui, eux, ne sont pas satisfaits. Donc mais le dialogue est impossible. Parce que comme d'habitude, c'est entre la réalité et le hors-sol. Ce député parle d'une réalité qui n'existe pas. Il dit s'il y avait une fan zone, il n'y aurait pas eu de problème. Vous voyez bien que ces gens, ça ne les intéresse pas, la fan zone. Ils veulent piller, ils veulent voler, ils veulent casser, ils veulent terroriser. Donc fan zone ou pas. Non, mais c'est grave parce que ces gens sont représentés en force. Oui, mais ce que disait Sabrina est vraiment très intéressant tout à l'heure. La prise de territoire par des hordes de jeunes gens masculins, essentiellement, fait que les autres ne veulent plus y aller. Ah non. C'est une prise de territoire. Ah, c'est des razzias, ça s'appelle voilà. des razzias. Donc, je trouve que... Ce député, M. Poirier-Michel, est aussi le député dans cette circonscription de la place de la République. Oui. Il devrait savoir que place de la République, à partir d'une certaine heure, il ne faut pas être une femme pour le traverser. Joseph Massescaron. Et il ne faut pas travailler à CNews non plus pour traverser la place de la République. Non, oui. Vous voyez Non, mais la place de la République... mais c'est devenu la cour des miracles. C'est une horreur. C'est la cour des miracles. Absolument. C'est horrible. D'ailleurs, les gens, ils vendent... C'est toujours pareil, les gens, ils vendent leur appartement. Bien sûr. Les prix... Alors, n'allez jamais... les agences immobilières qui veulent vendre un bien place de la République, à mon avis, ça ne doit pas être simple. Écoutez Monsieur Lecornu sur les images lamentables, ce qu'il a dit hier à l'Assemblée nationale. En colère de voir les images lamentables telles qu'elles nous sont évidemment parues samedi soir. Et je veux redémarrer par là où vous avez commencé. Nous devons ici soutenir, quoi qu'il arrive, les forces de sécurité intérieure, policiers, gendarmes, pour une simple et bonne raison, mesdames et messieurs les députés, car leur mission est d'appliquer les lois de la République que vous avez votées. Et là-dessus, on ne peut pas être dans une schizophrénie. Pire que cela, comme une parlementaire l'a fait avant même ces images samedi, laissant à entendre que ce sont les forces de l'ordre qui créeraient le désordre. L'inversion du récit, l'inversion des valeurs est le début du combat politique et culturel qu'il nous faut mener. Sans quoi, comment voulez-vous demander à une jeunesse de respecter des règles si les élites politiques elles-mêmes introduisent un doute ou un quiproquo dans les lois de la République que vous avez votées? Jacques Serret, là il y a un mot-clé qui n'avait jamais été employé par la Macronie. Bataille culturelle. Combat culturel. Quand j'ai entendu ça hier, je me suis dit, tiens, il pourrait être éditorialiste sur l'antenne de CNews, monsieur Lecornu. Vraiment, mais je vous assure, je ne peux pas vous dire ça, puisque la bataille culturelle, c'est un des thèmes que nous menons ici. À juste titre, d'ailleurs. À juste titre. Bon, ce mot n'était jamais repris. Jamais dans la Macronie. Mais... Moi, c'est pas ce qui m'interpelle. Ah, moi, je trouve que les mots ont un sens et que cette expression combat culturel, pardonnez-moi, ça a un sens. Et c'est pas rien, combat culturel. C'est même un mot qui était utilisé par Éric Zemmour. Même avant lui. Avant le... Oui, mais en fait... Et ce qui m'interpelle, moi, c'est l'incohérence. Je suis désolé, ça fait des jours que le gouvernement se félicite du dispositif, se félicite que tout s'est très bien passé, qu'il n'y a rien à voir. Dans ce cas, pourquoi il parle d'images lamentables ?
Parce qu'elles sont lamentables. Parce qu'il ne peut pas fuir la réalité. Il n'y a aucune logique dans ce cas. Et avant, qu'est-ce que vous voulez? Avant, il prévenait en disant on va faire le maximum. Il y a un moment où le réalité. C'est avouer son impuissance. Mais dans ce cas, on ne parle pas de. Mais Jacques, cette séquence, toute cette séquence, elle ne sert qu'un parti politique aujourd'hui, le Rassemblement national. Voilà. Parce qu'entre ceux qui sont dans le déni, ceux qui nous écoutent, ils disent en fait, il y en a marre. On a tout essayé, on va bien voir ce que feront les autres. C'est ça qu'ils pensent bien souvent. Et puis après, tu as ceux qui voteront Jean-Luc Mélenchon parce que, pour des raisons, parce que ce sont eux finalement que Jean-Luc Mélenchon défend, alors que ce sont les voyous, pour faire à grands traits. Bon. Mais les autres... Donc c'est pour ça que la Macronie... Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent le Bloc central? Ça fait 10 ans qu'ils sont là, c'est un fiasco dans tous les domaines. Célia Barotte était hier dans une audience de justice, elle nous dit c'est un bordel que vous n'imaginez même pas. C'est ça la France, c'est un effondrement de tous les côtés. Et vous avez le président de la République qui, lui, dit on est intraitable, Premier ministre qui dit la justice passera, et on n'est pas intraitable et la justice passe pas. Donc c'est pas... faudrait un peu moins de rimentable, lamentable, lamentable, et un peu plus de rimeillon. Action, répression, par exemple. Donc, mais en fait, pour Sébastien, je veux dire, la marge de manœuvre pour Édouard Philippe, qui a servi le président de la République, pour Gabriel Attal, qui a servi le Premier ministre, pour Sébastien Lecornu, qui a servi le Premier ministre, elle est très étroite. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Ils vont pas dire le contraire de ce qu'ils ont fait pendant 10 ans. Non, mais dans ce cas, faut se taire. Oui. Mais en fait, il faut arriver avec un programme en disant tolérance zéro, 100 000 tolérance zéro, 50 000 places de prison et on tolère plus rien. Mais il prend ses marques. Il faut arriver là, comme ça. Mais il prend ses marques. Et loi anti-casseurs remise sur... Et abrogation de la loi Belloubet. Hein, Donc faut y aller maintenant, faut y aller sur ces terrains-là. Il n'y a que ça à faire. Et alors là, vous allez faire du monde. Hein. Vous allez faire du monde parce que les gens ils vont vous écouter. Ils en ont ras-le-bol.